Salut les devins, c'est Saikyo. On en sait légèrement plus sur l'avenir de Dragon Ball Super, en tout cas sur le fait qu'il ne reviendra pas au mois de janvier 2025. C'est en tout cas ce que nous dit le magazine V-Jump de ce mois. Pas de retour amorcé par celui-ci pour le mois prochain, et cela nous a été transféré par le bon vieux Ryokutia 2089. Les plus anciens sur la chaîne se rappelleront de ces fameuses énigmes concernant les intrigues de DBS à chaque fois. Ceci étant acté, vous aurez peut-être en tête ce visuel qui a tourné absolument partout. Les vues qui ont été faites dessus se comptent par millions, et je pèse mes mots. Rien que l'un des tweets qu'il l'a présenté est à 2 millions de vues. Des tweets à son sujet, il y en a eu des milliers, et il y a eu des vidéos ailleurs, sur les plateformes YouTube et surtout TikTok, sur lesquelles également ce post a été retranscrit des millions de fois, vous affirmant qu'il était réel et parfois en ajoutant, en saupoudrant des éléments, en vous disant Janemba arrive ou je ne sais quelle débilité. Alors en soi, in fine, peut-être que ça arrivera un jour, mais ce visuel-là est très vraisemblablement fake. Il a tout pour l'être. Premier élément, c'est une repompée totale de gore dans l'univers de Marvel. C'est une reprise de la Nécrolame, à l'origine maniée par le Seigneur de l'Ombre Noire et plus tard par Gore. C'est exactement la même forme que sur le visuel utilisé pour promouvoir soi-disant Dragon Ball Super, avec quelques retouches par-dessus. Nous avons d'ailleurs un visuel de Gore attirant l'épée vers lui qui est exactement le même, qui a juste été inversé horizontalement et on a redessiné par-dessus pour donner une enveloppe Toyotaruesque au visuel de Dragon Ball Super. Il y a plein d'autres problèmes. Un arrière-plan de bien mauvaise qualité par rapport à ce qui est au premier. Les textes en japonais qui sont beaucoup plus clairs que les logos, notamment Dragon Ball Super et Jump Festa, comme s'il y avait eu un petit souci au niveau du détourage et de l'inclusion. Le logo Dragon Ball Super qui est retouché étrangement, il se retrouve tout rouge, le jaune est totalement dénaturé, la Dragon Ball est noircie, généralement dans les faits qu'ils noircissent toujours la Dragon Ball, allez savoir pourquoi. La seule fois où ça a été fait de mémoire officiellement, c'est par Toyotaru pour le manga Dragon Ball Super, à l'occasion de la réadaptation de l'arc super-héros, il y avait des zombies etc. De mémoire, on était également en période de Halloween, et il s'est permis de teinter la Dragon Ball et de remanier un petit peu le logo. Et je suppose que ça a demandé beaucoup de discussions en interne, beaucoup d'accords au niveau des droits notamment. Et ce n'était pas l'intérieur de la DB qui avait été noirci, mais bel et bien son enveloppe, l'étoile ne bougeant pas. À l'intérieur des textes, il y a de multiples erreurs de japonais dont je vous épargne les détails, erreurs que les officiels ne se permettraient pas. Pour boucler avec le personnage de Gore, ce fake nous promet un arc sur le tueur des dieux, et Gore dans l'univers Marvel est surnommé le boucher des dieux. Ça fait beaucoup, me direz-vous. Alors bon, ce qui est d'officiel, vous l'avez compris, c'est qu'il n'y a pas de chapitre de Dragon Ball Super au mois de janvier. Cette fin de semaine, nous avons tout de même la Jump Festa, énorme événement, mais qui peut retomber sur lui-même comme un soufflet ou apporter de belles choses, ça dépend des années. Nous y avons quand même le gratin de Dragon Ball qui est réuni, Akio Yoku, chef de la Capsule Corporation Tokyo, Toyotaru et Victory Uchida, qui à l'origine travaille sur le manga Dragon Ball Super. Tout cela sera dispersé sur divers panels. Il y a un panel majeur dédié à Dragon Ball, on s'y attend à beaucoup d'informations et une concentration sur Dragon Ball Daima. S'ils veulent pousser le bouchon, pourquoi pas nous parler de jeux vidéo, ils l'ont déjà fait de mémoire, pourquoi pas pousser les DLC de Sparking Zero, ça serait pas déconnant, surtout que Akio Yoku voulait récupérer les animés et les jeux mais pas le manga. Je vois bien le panel être dédié à ce qui est sous sa houlette, pourquoi pas une session hommage à Akira Toriyama, bien qu'ils auraient largement pu le faire au préalable. Je vous disais que l'on a plusieurs panels et ça va se diviser entre panels dédiés à Dragon Ball, que je pressens comme très recentré sur Daima, un autre panel Daima mais très enfantin, il y a peu d'espoir d'y avoir quelque chose si ce n'est une redite du panel Dragon Ball, et un petit panel également dédié à tout ce qui est magazine V-Jump, avec justement et notamment la présence de Toyotaru et de Victory Uchida. Donc s'ils ont des informations, des nouveautés, des annonces à faire, ça pourrait en être l'occasion. Cela dit, s'ils viennent juste pour parader, pour faire quelques dessins, pour faire coucou aux fans et s'en aller, c'est aussi une possibilité que je vous invite à garder fortement en tête. Tout comme vous, ça me paraîtrait ahurissant qu'ils ne disent rien sur l'état actuel de l'histoire de Dragon Ball dans sa version manga, mais ils en sont capables. Le week-end approchant à grands pas devrait nous apporter pas mal de réponses concernant ce que les ayants droit ont prévu sur cette période. Vu à quel point cette histoire là sur le boucher des dieux etc. a plu, je vous invite à voir ma vidéo sur le plan Zéro Divinité de Black Freezer dans Dragon Ball Super. Elle a déjà attiré pas mal d'entre vous, mais visiblement pas tout le monde, vu à quel point un simple visuel sur le tueur des dieux peut faire le tour du monde.
monde. On va dire que c'est dans la même veine, mais sans vouloir m'envoyer de fleurs, c'est quand même beaucoup plus inspiré. Ça ne plagie absolument rien, ça s'appuie sur les fondements de l'arc Zamasu, sur les évolutions de Freezer au cours de Dragon Ball Super, y compris l'anime, sur ses évolutions, les aspirations potentielles au cours de l'arc Granola après avoir obtenu la forme Black, et l'oppose aux divinités. Le mieux dans tout ça, c'est que ça ne vous vend pas du rêve et ne vous promet aucunement que ça va se produire dans le prochain chapitre. Je vous mets le lien vers celle-ci en description, vous pouvez la rechercher sur YouTube très rapidement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, merci vraiment pour tout. Si la clarification a fait du bien, le pouce en l'air est attendu, l'abonnement et la cloche des notifications pour ne rien rater de la Jump Festa à venir. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.